Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Plongé dans les archives d'Europe 1 avec vous, Johanna Chabas, bonjour. Bonjour. Alors là, vraiment plongée sous-marine, puisque vous allez nous parler crise diplomatique autour d'affaires de sous-marins. On est en pleine bisbille avec l'Australie, suite à la rupture du contrat de Naval Group à 56 milliards d'euros. Mais il y a déjà eu ce genre d'affaires par le passé, une commande navale qui tourne au vinaigre. La France a déjà connu cela. Et vous êtes retombé sur les archives d'Europe 1 sur l'affaire des vedettes de Cherbourg. Ça nous ramène en 1969. Oui, dans les années 60, Israël commande à la France des vedettes, des bateaux ultra rapides qui servent de lance-missiles. Mais un peu après la guerre des 6 jours, le président Charles de Gaulle met en place un embargo contre Israël. Les 5 vedettes restent donc bloquées au port de Cherbourg, là où elles ont été construites. Sauf que dans la nuit du 25 décembre 1969, à 2h du matin, les bateaux disparaissent, rachetés par une mystérieuse entreprise norvégienne. Ils sont partis sans prévenir personne, feu et radio éteints. Étrange. Et quelques jours plus tard, les autorités norvégiennes finissent par annoncer que l'entreprise n'a jamais existé. Les autorités norvégiennes ont confirmé dès ce matin qu'aucune demande d'importation n'avait été demandée ou délivrée pour ces matériels. Si des licences et des documents d'enregistrement d'origine norvégienne ont été présentés aux douaniers à Cherbourg, il ne peut s'agir que de faux. Voilà, des bateaux qui disparaissent, une fausse entreprise, ça sent la barbouzerie à plein nez. Les regards à l'époque se tournent forcément vers Israël. Et forcément, Israël qui avait étrangement accepté sans aucun souci que cette entreprise norvégienne rachète ces bateaux. Alors les journalistes d'Europe 1 mènent l'enquête et se rendent compte qu'un équipage israélien qui logeait dans un hôtel à Cherbourg est parti. Je voulais vous demander quand est-ce que sont partis les Israéliens qui étaient chez vous. Ils sont partis dans la nuit de Noël. Et ils avaient réglé leurs notes Oui, ils en étaient réglés. à l'avance? Oui. Oui, et ils n'ont rien dit? Non. Vous saviez qu'ils partaient dans la nuit de Noël, non? Je ne savais pas qu'ils partaient. Ils s'entraînaient régulièrement sur leurs vedettes. Oui. Et ils étaient combien? 70. 70? Oui. Ah bon, et c'était donc pratiquement tous les équipages plus complets pour les machines. Oui. Les vedettes finissent par être aperçues au large de Gibraltar. Elles filent tout droit vers les côtes israéliennes. C'est bien Israël qui avait créé cette entreprise norvégienne, un gigantesque écran de fumée pour récupérer ces bateaux. Alors cette affaire, c'est un camouflet pour la France à l'époque. Absolument, surtout qu'elle voit, sans pouvoir rien faire, ces vedettes débarquer sans gêne sur les terres israéliennes. Une semaine après, le 31 décembre, Pierre Lavigne était sur place pour Europe numéro 1. Le commandant Ezra, que j'ai interrogé, et qui ne manque pas d'humour, m'a dit que ces petits bateaux étaient excellents, que le voyage avait été parfait, quoique un peu fatigant, dans des bateaux aussi petits. Voilà donc les 5 vedettes arrivées à bon port. Ce sont de belles étrennes pour la marine israélienne, mais si pour les marins, les ennuis sont terminés, pour les hommes politiques, c'est peut-être maintenant qu'ils vont commencer. Michel Debré, ministre français de la Défense, sanctionne le préfet maritime de Cherbourg et se chargeait de contrôler les exportations de ces bateaux de guerre. Mais aucune nouvelle mesure n'est prise contre Israël, la France ne voulant pas se couper des liens diplomatiques avec le pays. Merci Johanna Chabas, quelle histoire effectivement.